Donc, cette semaine au Québec, puis tant qu'à expliquer c'est quoi les engagés publics, je vais continuer encore un peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 blocs. On commence avec un bloc Québec où on sort quelques éléments d'actualité. Même chose avec Canada. Après ça, même chose avec le bloc US, États-Unis. Et nos invités sont invités à choisir un sujet à l'intérieur de ces différents éléments-là et à nous faire une petite chronique, parler de ça. Des fois, c'est plus ou moins improvisé. Des fois, c'est plus ou moins engagé. Ça va dépendre un peu là, en fonction de est-ce que ça heurte nos valeurs. Ça vient toujours du cœur, par contre. Est-ce que ça vient toujours du cœur? Exactement. Donc, commençons dès maintenant. J'ai des sujets pour Québec. La situation sur la COVID-19 évolue en temps réel. Le confinement et le couvre-feu ne font pas l'affaire de tout le monde. Le SPVM crée un service d'ordre pour faire respecter les directives sur le plateau et dans Outremont. Ça a donné lieu à des scènes assez spéciales cette semaine dans les médias où on voyait là, des gens se fuir la police à course. C'était comme si c'était assez impressionnant. Beaucoup de PME sont dans le trouble aussi parce qu'il y a eu le gouvernement a sévi pour certains d'entre eux. À l'aube de la rentrée, le PLQ et le PQ remanient leur cabinet fantôme. On a aussi la ventilation dans les écoles qui est toujours déficiente. Plusieurs syndicats de fonctionnaires réclament leur dû au gouvernement. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de tout ça qui a attiré votre attention? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est y en a-tu un entre vous deux qui fait encore le party? Moi, je suis sûr que c'est Alizé, elle exagère. Alizé, je suis sûr qu'elle exagère plus que moi. Alizé, est-ce que tu es sur le party? Non, mais ça me manque. Ouais, moi, ça me manque gros. Ça me manque gros. Ça là, pourrait. S'il y a bien une chose qui va m'avoir fait chier à la pandémie, c'est bien d'avoir tué ma vie sociale, ma vie de party animal, où j'avais du fun, des amis, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, Alizé. Genre, ça me manque vraiment gros. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de danse en ligne, hein? Ouais, ça aussi là-dedans. Tu sais, je me dis, genre, tout le monde le vit, tout le monde se trouve ça plate à sa façon, fait que tu sais, je peux pas plaindre plus les autres, mais genre, quand même, individuellement, je peux pas danser avec mon monde à qui je dansais le country d'habitude, je peux pas aussi autant brosser. Fait que tu sais, je suis dans des belles années. De toute façon, toi, t'as un mois, là. T'es dans un mois où t'as arrêté de boire, Jérémy. Fait que c'est bien correct comme ça. C'est vrai, je fais un mois sans alcool pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Merci. Je sais qu'en allez ce moment, supporter, Jérémy. Alizé, de ton côté, je pense que tu as retenu la nouvelle sur les cabinets fantômes. Hein? Oui, absolument. C'est ça. Il y a eu des remaniements je pense, dans 3 des partis. QS, le PLQ, pas QS, justement, QS, c'est là où il n'y en a pas eu, mais le PLQ, puis la CAQ, puis le PQ, me semble. Puis c'est ça, mais surtout, ce qui a retenu l'attention, c'est que dans les dernières semaines, il y a un petit peu le leadership puis la crédibilité de Dominique Anglade qui a été remise en question parce que, on se souvient, il y a les frasques de Pierre Arcan qui est parti en vacances D'ailleurs, à la Barbade. Il ne s'est pas fait redonner de poste, je pense. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que souvent les députés, ils vont avoir des fonctions particulières. Quand ils sont dans le parti au pouvoir, ça va souvent se matérialiser par exemple, la fonction de ministre. Mais pour les autres partis, on a ce qu'on appelle, par exemple, des porte-paroles officiels, puis c'est un petit peu la même chose au fédéral, mais en gros, c'est ça, c'est que Pierre Arcan avait les dossiers, il me semble, de la métropole, puis on a décidé de lui enlever, fait qu'il se retrouve un petit peu avec un député avec plus rien. Il est strictement député. Puis ça, c'est un petit peu la limite entre je te sors du parti versus tu peux rester avec nous, mais on t'enlève des responsabilités. Par exemple, Harold Lebel, on l'a sorti du caucus. Est-ce que tu Donc, penses ça, que c'est extrême. Est-ce que tu penses que M. Arcan pourrait mal le prendre puis blesser un peu dans son orgueil, quitter de lui-même ou devenir indépendant ou un truc comme ça? Je pense pas. Je pense que Pierre Arcan, c'est ça, pour le connaître un petit peu, je dirais que c'est quelqu'un, c'est ça, qui est très respecté au sein de son parti, puis aussi dans l'Assemblée nationale en général. Mais justement, je pense qu'il est respecté parce que c'est quelqu'un qui a cette espèce d'humilité, puis cette espèce d'esprit de coopération, puis de bonne entente. Puis c'est pas forcément le député le plus vindicatif, je trouve, puis forcément le plus partisan. Là. Je pense qu'il aime beaucoup le gros bon sens. Donc, à ce niveau-là, je pense pas. Par contre, c'est clair que oui, ça peut être humiliant pour lui, mais surtout, c'est ça, c'est que malheureusement, c'est comment ça se fait que Dominique Anglade n'a pas réussi à avoir le leadership pour que Pierre Arcan dise « OK, c'est ma chef qui m'a dit de ne pas partir », même si c'était pas une
une interdiction formelle, ben je pars pas. Donc, ça, c'est un petit peu inquiétant. D'un autre côté, oui. Ouais. Mais en fait, c'était, me semble, moi, ce que je l'avais lu, c'est que Dominique Anglade savait qu'il quittait, mais là, il n'y avait rien qui avait été fait. Puis, donc, c'est sûr qu'à posteriori, de réagir puis d'aller chicaner son membre, son député, il me semble que si réellement elle avait voulu agir, elle avait possibilité de le faire, étant donné qu'elle savait genre 5 jours avant qu'il parte, non? Mais comme je disais, Pierre Arcan, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans le PLQ, puis des fois dans les partis politiques, comme des ténors que peut-être que tu n'oses pas toucher, que tu n'oses pas bouger. Puis d'ailleurs, ça m'amène à constater qu'il y en a peut-être beaucoup sur l'île de Montréal. Puis justement, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont un petit peu dans l'establishment du parti. Ouais. Mais là, justement, dans les derniers mois, il y a des nouvelles qui sont sorties comme quoi il y avait beaucoup de ces députés-là qui ne se représenteraient pas. Alors moi, je suis très curieuse de voir qui Dominique Anglade va mettre à la place de ces députés-là. Qui ont peut-être un petit peu perdu du lustre depuis qu'ils ne sont plus ministres. Puis, je ne veux pas nommer personne, mais je pense qu'une petite recherche sur Internet, ça ferait vous suffire. Mais c'est ça, c'est qui qu'elle va mettre. Puis, ça va être une belle occasion pour elle parce qu'elle va avoir beaucoup de... Tu peux pas nous laisser de même, là. Tu as l'air de savoir des choses. Il faut que tu nous... On veut les petits Q à l'interne du Parti libéral, quand même. Est-ce qu'il y a des noms sans blague qui circulent actuellement que tu pourrais... Ben, sans nous dévoiler des secrets, il y avoir des choses qui circulent. Oui. Non, mais un article qui est sorti, c'est ça, dans les derniers mois, qui parlait, par exemple, me semble, de rumeurs sur des députés qui étaient là depuis longtemps. Fait que, c'est un petit peu flou, mais c'était des rumeurs, mais c'était peut-être Christine Saint-Pierre, qui approche. C'est des gens qui sont soit dans la retraite, dans l'âge de la retraite ou qui en approchent. Il y avait Pierre Arcan. Hélène David, je ne sais pas si elle en faisait partie, mais elle est plus âgée. Qui d'autre? Ça, c'est tous des comtés acquis, sûr. Mais c'est ça aussi. Donc, c'est un petit peu... C'est des places de choix pour une candidate en recherche de sièges où elle pourrait mettre des personnalités vraiment intéressantes. Ça permettrait un nouveau... où il faut partir un petit peu. Ça permettrait à Dominique Anglade de mettre en place une équipe qui est plus la sienne à ce moment-là. Oui, c'est ça aussi. Ça va vraiment être intéressant dessus. En tout cas, moi, en tant qu'électeur, je trouve que la situation partisane ou politique d'un parti, la plus intéressante pour moi, c'est celle du Parti libéral. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ils vont se démerder pour l'élection 2022. Puis pourquoi? Comment. Je suis vraiment intrigué parce que dans ma tête, comme je sais pas, le lecteur moyen francophone ne se reconnaît plus dans le Parti libéral, dans l'idée où la CAQ domine. Moi, c'est ma perception des choses au niveau national. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment le Parti libéral va réussir à se transformer. J'ai hâte de voir Dominique Anglade. Puis, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qu'elle fait à date? Moi, j'ai pas de commentaires négatifs par rapport. J'ai pas vu nécessairement plein de choses, mais je pense que j'ai pas de négatif à dire. Je suis content que ce soit, je pense, la première femme chef. Je pense qu'on avait déjà parlé, la première femme chef du Parti libéral. Oui, puis ça fait 150 ans que le parti existe. Quand même. C'est vraiment cool. C'est une bonne chose. Moi, je l'aime beaucoup. Dominique Anglade, on l'a eu en entrevue ici. Vous aurez l'écouter l'entrevue pour ceux qui sont intéressés. Si je peux racheter une affaire, j'avais vu à Benoît Dutrisac à Mané, j'étais chez ma grand-mère, puis on écoutait ça. Puis Marois Risky avait passé. Puis j'avais vraiment été impressionné par Marois Risky. Puis je m'étais dit, ça aurait été vraiment nice, drôle que ce soit elle, la chef du Parti libéral, parce qu'elle, son mandat, puis tu dois savoir, elle parlait beaucoup des paradis fiscaux. Puis moi, dans mon bac en économie, on avait des cours, on jasait gros de ça. Puis ça aurait été vraiment intéressant dans la lutte aux paradis fiscaux, d'avoir quelqu'un qui veut mettre ça de l'avant à l'intérêt de... c'est un très bold là-dessus. Ça a été vraiment intéressant. Mais bon, j'ai hâte de voir la suite. Il y a des femmes à la recherche de modèles en politique. Là, je vous recommande de faire des recherches sur Marois Risky parce que c'est vraiment... c'est une fille d'immigrants qui a un doctorat en fiscalité, qui est avocate, qui a une sœur qui est handicapée. Vraiment, elle est impressionnante, cette femme-là. Qui va pas là pour l'argent. Fait que, c'est là pour des bonnes causes. J'ai vraiment été impressionné par son profil. Marois Risky, que j'ai en entrevue vendredi aux engagés publics. Oui, vendredi prochain, elle va être en entrevue avec moi. Ça veut dire que l'entrevue devrait sortir dans la semaine prochaine. Donc, le 29, je suis avec elle. Dans le bout du 1er ou du 2, ça devrait être disponible
pour tout le monde. J'en ai plusieurs des entrevues qui s'en viennent. Premièrement, ben là, on a une nouvelle entrevue avec Éric Kerr qui est disponible. Donc, on parlait des remaniements. Éric Kerr a des nouvelles responsabilités. Il va s'occuper des données personnelles. Donc, il est venu nous parler de ça. Il est venu nous parler de la loi 64, de l'hébergement des données de l'État en cloud. Donc, c'est disponible sur nos différentes plateformes. Comme je vous disais, il y a Marois Risky qui est maintenant aussi dans le cadre de ces nouvelles responsabilités-là. Maintenant, va s'occuper de la capitale nationale. Donc, c'est moi qui ai pris qui a la chance de pouvoir l'interviewer parce que je suis à Québec puis je vais l'interviewer de mon hood pour voir un peu c'est quoi ses plans pour la capitale nationale. Puis, imaginez-vous donc que pendant l'entrevue avec Éric Kerr, il s'est engagé à l'écran. Donc, on a la promesse, on a une vidéo de ça qui est même en ligne actuellement où il s'est engagé à nous avoir en entrevue Sonia Lebel, qui est une autre femme absolument exceptionnelle en politique. Donc, on est chanceux, on est gâtés. Moi, je veux revenir sur le Parti libéral. Marois Risky, Dominique Anglade, comme j'essayais de vous dire tantôt, on a aussi en entrevue. On en a des gens en entrevue. Vraiment nice. Ouais, et je les adore, les deux. Je les aime beaucoup. Puis c'est quand même, pour ceux qui connaissent mon profil, c'est pas moi, l'ancien staff du PLQ dans le groupe. De qui tu parles? Puis, cela dit, comme je vous disais tantôt, quand je vois des gens exceptionnels, je suis quand même capable de le reconnaître et de l'admettre. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, je les aime beaucoup les deux. Moi, je crois beaucoup à Dominique Anglade. J'ai hâte de voir quand elle va être en mesure de prendre les choses en main à son goût à elle. Là, j'ai l'impression depuis un bout qu'elle est un peu effacée. Mais c'est ça, ça fait du temps qu'elle est là. Ouais, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est la pandémie, je ne sais pas si... je pense que la pandémie a coupé beaucoup d'herbe sur le pied à plusieurs parties dans l'ensemble du Canada, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Mais Dominique Anglade, j'ai l'impression qu'elle a vraiment la misère à s'approprier le terrain, puis faire parler d'elle. Puis... Donc, c'est un peu... C'est limite décevant. Honnêtement, J'ai hâte d'avoir un plan pour reprendre un peu le devant du terrain. Moi, j'ose pas me prononcer là-dessus parce que, tu sais, avec le phénomène des bulles, moi puis Jay, on voit des péquistes partout. Mais les souverainistes, là, je me disais, peut-être, toi, dans ta bulle, tu la vois beaucoup. Mais non, finalement, tu me confirmes que... Non. Je pense que, comme tu disais, Alizé, c'est une affaire pour toutes les parties. La CAQ est tellement mis de l'avant avec la pandémie, avec la crise, que je pense que toutes les parties, au début... Même, je pense que même François Legault, il y avait plein de plans pour le Québec qui a fait comme bon. Il doit pas lui, là, il y avait une majorité, il était à 60% dans les sondages, il allait faire ce qu'il veut, puis là, bam, une pandémie, comme il n'y en a pas eu en 100 ans. Moi, là, je sais pas comment il vit ça personnellement. Il doit pas triper, mais vraiment pas. Non, c'est ça. Savez-vous, moi, je pense qu'il y a quand même des bons côtés. Premièrement, on a vu son score de popularité monter. Je parle des bons côtés politique, là, dans ce contexte-là. Oui, évidemment. Mais tu sais, ça a changé les plans de tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain... Les miens. Ça a changé les tiens. Jay est rendu l'accordaire à cause de ça. Je ne savais pas c'est quoi, les l'accordaires. Je vais laisser Benoît Tardy vous l'expliquer. Le Jay est rendu l'accordaire à cause de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain ultimatum 2020. C'est quoi? Ultimatum 2021? 2020? Québec solidaire, ça? On n'entend plus parler de ça, je veux dire, puis on comprend pourquoi. C'est normal, oui. Toutes les plates, toutes les parties ont un peu tombé à l'eau. Donc, j'espère, on va voir. En tout cas, on a hâte de voir. Madame Anglade, on a hâte de vous voir. Sortez de votre cocon. On veut vous voir plus souvent. Donc, puis Marois Risky aussi. Puis on va entendre parler des paradis fiscaux, hein, Jay? Oui, c'est un enjeu international énorme qu'il faut agir, je pense, sur la scène internationale. Puis il faut surtout avoir le courage de le faire parce que s'attaquer à des grosses entreprises, des grosses multinationales en leur disant check ton chiffre d'affaires, là, au lieu d'imposer ton revenu net, on va s'attaquer à ton chiffre d'affaires. Ce sur quoi tu as beaucoup moins la possibilité de tweaker les chiffres en comptabilisant des recettes dans d'autres pays comme le Luxembourg dans les paradis fiscaux, justement. De s'attaquer à ça. Quand il y a des gros lobbies et des grosses personnes avec beaucoup d'influence, c'est très difficile. Il faut beaucoup de courage politique. Puis en tout cas, moi, je pense que c'est un enjeu international. Il faut faire ça avec d'autres pays. Mais j'ai pas entendu beaucoup de politiciens parler puis vraiment être prêts, mettons, à agir de manière concrète là-dedans. Surtout des politiciens comme Marois Risky qui je pense qu'il est fiscaliste. C'est son domaine. C'est elle qui a démontré le plus de courage dans son discours, je trouve, par rapport à tout ça. Moi, j'admire ça. C'est comme la Elliot Ness des paradis fiscaux. Donc, on fonde beaucoup d'espoir. C'est la René Lévesque des paradis fiscaux. Non,
On fait Juste pour beaucoup de bloguer sport René en Lévesque. vous, Madame Risky, aussi. Donc, on lance des messages aujourd'hui. OK. Ouais, on n'arrête pas d'être gentils depuis tantôt. Ouais, Christophe. ben, Hey, On n'est pas comme ça d'habitude. Tantôt, je vais être méchant, c'est parce que tu sais, Ah oui, faut que ça s'égale, non, c'est Attends qu'on parle de monarchie, tu vas voir que Jay va comme. C'est comme sa tuque va Monarchie et déchirer. péquistes dans la même phrase d'habitude, ça génère des émotions. Ça fait des étincelles. Moi, c'est des petites flamèches. C'est comme quand tu sais, quand tu essaies de booster un char, puis tu te trompes de bord, puis tu fais des petites flamèches, parce que c'est à peu près ça que fait dans ma tête. C'est exactement ça. OK. Jay, y a-t-il d'autres points qui ont retenu ton attention dans le bloc Québec? Je pense que tu voulais nous parler du SPVM. Ah, ben, en gros, c'est ça. J'avais vu un article comme quoi ça disait que le SPVM, ça allait aller s'attaquer davantage, tu sais, parce qu'on a un couvre-feu. Ben, moi, c'est juste, je l'ai comme vécu. Il y a un soir où j'étais plus en retard dans mes petites commissions, mettons, puis j'étais arrivé chez nous à peu près à 7h50, 7h55, puis j'étais comme, oh man, il faut que je me dépêche, il fallait que j'arrête de mettre du gaz au dépanneur, puis tout. Puis je me souviens, comme il était 7h50, 7h55, puis il y avait plein de chars sur la route. Comme, limite, on dirait T'avais qu'il pas y l'air avait d'un pas de couvre-feu. couvre-feu. Attends, t'habites où déjà? Lui, Moi, j'étais à Sherbrooke. Moi, je vous partage ma réalité de Sherbrooke. Il y avait plein de Mais chars sur la peut-être. route. Attends, parce que c'est peut-être circonstanciel. Est-ce que tu habites proche, tu sais, peut-être d'un hôpital ou je sais pas, où il y aurait des travailleurs essentiels? Je suis quand même sur une rue très passante à Sherbrooke. Sur la... En tout cas, Ouais. moi, dans ma rue à Montréal, c'est vraiment. Tu vois la différence. Là. C'est intense. Je pense que, je sais pas, ça devait être peut-être la journée puis tout, mais je me souviens, j'étais au dépanneur puis tout le monde était en mode pressé. Go, faut que tu payes, tu sais, à 8h, faut que tu ailles chez soi. Mais là, j'étais 7h55 dans mon char, là, j'étais très borderline, mais il y avait plein de chars sur la route. C'est comme, voyons, plus je voyais des polices, plus j'étais comme, la police, ça doit être comme, ma petite bande de tabarnak, dans 5 minutes, je vous cours après. Je vous copse tout. Alizé, as-tu vu ça, toi? Nous autres, à Québec, moi, j'ai pas vu ça. Là, à Sherbrooke, je pense pas que ça a été présent non plus, mais on a vu des images où la police passait dans les rues, toute lumière allumée, puis c'était comme... ça avait l'air d'être apocalyptique. Ça donnait des scènes C'est apocalyptiques dans les rues de Montréal. As-tu vu ça passer? Ah oui. Ouais. Non, mais j'ai vu passer des photos, effectivement, là, où c'est pas le fun. Je suis tannée. Ah, c'est clair, hein? Ça commence à être lourd. Voilà. Ah ouais, ça commence à être lourd. Moi, je vais t'avouer que je suis assez... c'est quoi qu'on dit résilient par rapport à ça? Mais là, on dirait que ma résilience commence à avoir des petites brèches. Mais... On est tous tannés, puis c'est pour ça que je trouve que les gens de la population en général commencent à être un petit peu irrationnels. Tu sais, Ouais, hein? Ouais, des choses comme... Tu sais, c'est simple, là, une règle, là, un couvre-feu. Mais on dirait que les gens sont tellement tannés que ils sont comme plus capables de comprendre, puis ils demandent des questions, tu sais, c'est juste du gros bon sens, dire « Ah, ben là, tu sais, j'avais vu une question passer à TVA, c'est « Ah, si ma maison brûle, j'ai-tu le droit de sortir? » Ben non, mais là, tu vois que vraiment, là, des blagues qui circulent. t'as atteint comme un niveau, là, vraiment, où les gens, ils sont comme plus vraiment capables de, Voilà. tu sais, de se dire comme... C'est simple comme règle, là. C'est simple, tu sais, comme restez chez vous, sortez pas à 20h, puis les gens, ils se posent des questions comme « Ah, peut-être que si, mettons. » Mais on n'a vraiment pas l'élan de solidarité qu'on avait pendant le mois Ah, d'avril. c'est fou, hein? Ah non, Vraiment non. pas. Là, on commence à être C'est un peu disparu. plus égoïste. Ouais, vraiment. Moi, j'étais un vrai païen. Écoute, j'ai vraiment agi comme un païen. Premier soir du couvre-feu, à 20h, j'ai attaché Snoopy, puis j'étais allé faire un tour juste pour l'essayer, tu sais. Ça, là, sans blague, sans joke, c'est quétaine dans tabarnouche. Puis là, j'ai marché vers le boulevard, puis là, il n'y avait personne. Puis là, à un moment donné, j'ai vu passer un char, puis là, wouh! Une police qui est partie après tout de suite. J'étais comme, wow! Ok, ben, Ah, c'est spécial, hein? C'est Ah, vraiment regarde. spécial, c'est pas le fun. C'est de se dire que je vais faire mon rebelle en marchant à 8h30 dans la rue. Avec On est mon rendu là, chien. On est rendu là, J'étais de, Ah. de s'exciter psychologiquement, en se disant, hey, 8h30, je m'en vais marcher. Hey, j'avais genre, un petit, c'est quand même j'avais un drôle. petit quelque chose, ça me prend pas Un grand-chose. petit hype. Sais-tu quoi? À un point tel que j'ai l'impression que lorsque tout ça sera terminé, que ça ne sera pas une coupure d'un coup. On va devoir réapprendre un peu OK, j'ai-tu le droit d'être ici? Comment ça marche les restos? J'ai-tu mon masque? Ah non, c'est correct, c'est bon, j'en ai plus Ouais, besoin. c'est ça, tu sais, j'ai Tu sais, pendant un an, on était là comme « Ah, j'ai oublié mon masque. » Puis là, ça va être comme genre « Ah, j'en ai plus besoin. » Ouais, ça va vraiment être drôle, ça. Ça va être la liberté. Ben, genre, on va vraiment prendre ça pour des. Tu sais, genre, juste. Moi, quand je vais aller à l'épicerie puis j'aurai pas besoin de mon masque, je suis sûr qu'on va tout faire. Genre, la première fois, là, genre, je suis comme, wow. Il manque quelque chose. Genre, je vais à l'épicerie, pas de masque. Ça va être rendu une habitude.
Je lisais aujourd'hui qu'il parlait d'une immunité potentielle ou je sais pas quoi, là, en tout cas un bon pas vers la libération dès cet été, même au Québec. J'ai hâte de voir. Ouais. Moi, j'ai parlé à des profs à l'université. Puis, parce que moi, je risque de rentrer, dans le fond, à la maîtrise en économie à Montréal cet été. Puis là, je me demandais si ça allait être à distance ou en présentiel. Puis je pense que toutes les langues de vaccination, ça va s'accélérer quand même assez rapidement au printemps, puis même à l'été. Si bien que, selon certains médias que j'entends, à l'automne, la rentrée va pas mal tout être en présentiel partout au Québec. Je pense que cet été, on devrait avoir une belle été. Puis je suis quand même confiant avec la vaccination. On dirait qu'Alizé ne partageait pas la même optimisme. Alizé, qu'est-ce qu'il y en est? Non, je devais surtout brancher mon ordinateur. Ouais, mais tantôt... Ah, OK. Ah ouais, là, regardez ça pas pourquoi. Non, mais c'est parce que, tu sais, au début, c'est ça, tu sais, on disait, tu sais, il nous faut juste un vaccin, puis ça va bien aller. Il y a tellement de choses qu'on nous disait au début qu'on se dit aujourd'hui, mon Dieu, mais ça fait aucun bon sens. Ouais. Par exemple, on disait au début, les masques, que ça marchait pas. Ah, regarde on ça, disait, là. par exemple, tu sais, que, dans 2 ans, on aura un vaccin, mais on s'est comme pas dit, hey, c'est compliqué, les vaccins. Après, les journalistes ont commencé à chercher, comme, ça prend combien de temps, donc, faire un vaccin? 10 ans en moyenne. OK, ouais. Oups. Puis après, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'aimerais juste pas être dans la peau, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'aimerais pas être dans la peau des gens qui prennent des décisions en ce moment. Non. Ça doit être compliqué un petit peu. C'est des grosses décisions. Mets-toi dans la peau de Dr. Arruda qui donne sa vie à ça. C'est un expert. Là, t'as des gens qui s'en vont manifester devant sa maison en l'insultant sa famille puis tout. Lui, il est comme, il doit dormir. En trouvant son adresse, surtout, tu sais. Ouais, c'est ça. Lui, tu sais, c'est fou, là. Ça doit être énorme. Ça j'ai beaucoup de respect pour ce révélé... monde-là. En fait, c'est quoi? C'est ce genre de moment dans la vie ou dans une société, dans l'histoire qui présente le meilleur et le pire de l'homme. Hein, les sociétés sont la somme des individus qui la composent. Hein? Des belles La façon dont on gère cette pandémie-là, c'est reprentatif que nous, en tant que peuple. Donc, mais écoute, j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser faire vos c'est intéressant. Puis, attends. Tantôt, là, tu nous disais, Jay, ou même c'est toi, Alizé, qui disait qu'il y a eu beaucoup de contradictions au départ. Le masque, portez pas ça, ça sert à rien. On est en train de se questionner sur ce qui motivait ce genre de call-là. Hein? Quand on voit au final qu'est-ce qu'il y en a, ils nous disaient portez-en pas, ça sert à rien. Puis plus tard, on apprend qu'il n'y en avait pas. Soudainement, il y en a. Puis là, c'est très, très, très utile et même essentiel de le porter. Mais rendu là, c'est peut-être un enjeu de communication politique, je sais pas trop, mais moi, je me dis surtout, j'essaie de me remettre à leur place. Mettons, quand une décision est prise, c'est facile après de dire, OK, 3 mois plus tard, à la lumière des informations qu'il y a eu, ben là, OK, t'as pas pris la bonne décision, blablabla. Non, c'est ça. Genre, d'être capable de regarder ça en relatif, de reculer et de dire, OK, à ce moment-là, avec ces informations-là qu'eux avaient, est-ce que j'aurais fait la même chose? Si oui. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça l'a remis aussi en lumière ce que c'est exactement aussi la science. T'sais, on est habitué, nous, les pauvres mortels, les simples mortels, on regarde la médecine, puis on se dit, OK, on attend que les médecins parlent, puis on fait, OK, voilà la vérité. Alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est vraiment, ça fonctionne par hypothèse, puis là, ça travaille, puis ça évolue, puis ça bouge, puis c'est pas un truc immuable avec une vérité qu'une fois qu'elle est énoncée, c'est terminé et elle est finale. Non, c'est ça, ça évolue. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça comme simple païen. Hein? C'est la première fois qu'on vit ça. Là. Mettons, pour ces experts-là, la dernière crise, probablement que ces experts-là n'existaient pas. Genre, ils n'étaient même pas nés ou ils étaient jeunes. Ça, c'est la première fois que ces gens-là vivent ça. Si tu nous ramènes à la grippe espagnole, c'est sûr. Ce monde-là, en même temps, ils apprennent en même temps que nous autres puis ils font de leur mieux pour nous aider. Okay. Mais moi, tu sais, pour revenir un petit peu... Oui. Ah oui, excuse. Non, vas-y. Pour revenir un petit peu aux communications gouvernementales, moi, je suis vraiment intriguée parce que je pense que le gouvernement met beaucoup d'efforts pour justement aller chercher des spécialistes en communication pour s'assurer que les messages passent bien puis que tout le monde se sente rejoint quand il y a des appels à contribution. Mais tu sais, il y a un truc qui manque, puis il y a un truc que moi, j'ai vraiment pas vu en cabinet puis que je déplore un petit peu, tu sais. C'est pas tant la présence puis la consultation d'experts, par exemple, en psychologie. C'est est-ce que tu as un psychologue, mettons, dans ton cabinet ministériel qui va te conseiller sur qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as un anthropologue dans ton cabinet qui va te dire, comme sociologiquement, tu es en train de challenger les piliers identitaires des gens? Par exemple, leur individualisme puis leur, je sais pas moi, leur sentiment de liberté. Donc, comment tu peux jouer avec ça? Puis, tu sais, j'en ai vu beaucoup d'anciens journalistes, de spécialistes
spécialistes en communication dans les cabinets, mais ça, là, vraiment, tu sais, des gens plus qui rentrent dans la psyché de l'être humain pour que ça passe mieux. Je pense pas qu'il y en a avec François Legault en ce moment, puis je pense que ça lui manque. Oh! On a perdu Alizé. Un fil. Oh, il y a un fil de débranché. Ah, t'es revenu. C'était juste ta caméra. Magie. Écoute, tu amènes un point super intéressant, savoir les cabinets sont composés de quoi. Est-ce que les hommes d'État et les femmes d'État sont entourés de spécialistes en communication autour d'eux où il y a encore des sommités dans les expertises importantes telles que tu l'as nommé. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ben, tu sais, moi, je suis dans le domaine des communications, j'ai étudié là-dedans, mais c'est pas pour autant que je pourrais te faire une analyse psychologique vraiment de l'impact de mon message. Par contre, tu sais, j'en ai écrit des communiqués de presse, j'en ai écrit des discours, mais c'est ça. Moi, à la limite, pas pareil, là. Je fais une blague, j'ai fait une blague l'autre fois avec ça. Moi, à savoir qu'en réalité, on serait dirigé par une gang de spécialistes en communication, c'est inquiétant plus que d'autres choses. Ah oui, aussi, mais je pense que c'est le cas, malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en communication dans les cabinets, malheureusement. Peut-être trop. L'autre élément que je trouve fascinant là-dedans, c'est le... Tu sais, tantôt, je disais, il y a des bons côtés au point de vue politique, ne serait-ce qu'au point de vue des communication politique pour le gouvernement Legault, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand il y a un communiqué national, il y a une adresse à la nation, il y en a une à tous les jours pendant plusieurs jours en ligne, ils font ça à travers leurs canaux personnels. Les gens écoutent l'adresse à la nation à travers le canal Facebook de François Legault et il grossit de cette façon-là ses propres réseaux personnels, ses propres réseaux sociaux à lui. Donc, le jour où l'élection va arriver, lui, il va faire sa publicité politique à travers un canal qui a grossi, qui a garni grâce à des communications primordiales, des communications nationales primordiales. Alizé, crime, je te vois faire hocher de la tête. C'est un avantage indéniable. Dominique Anglade, en ce moment, n'a pas ça. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon non plus. Quoi, vas-y, non, je suis pas d'accord parce que, check, il y a des... Tu sais, regarde l'exemple avec QS. Là, tu sais, je pense que QS, c'est vraiment des gens qui ont su s'approprier les réseaux sociaux puis ça leur a permis de gagner combien? 6 députés aux dernières élections. Tu sais, sans argent, puis sans... Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, oui, je comprends que François Legault peut avoir une base via ces pages-là, mais tu sais, d'un autre côté... Il y a tous les Québécois. Oui, mais je comprends le problème éthique qu'il y a là, ça, définitivement, mais d'un autre côté... tout le monde peut avoir une page Facebook. Il n'y a rien qui est interdit. Oui, mais le point, c'est pas ça. La preuve, c'est qu'ils n'ont toutes. Sauf qu'en ce moment, lui, ayant un message primordial à livrer et passant par ses canaux personnels et non des canaux gouvernementaux, j'aurais dû dire, c'est lui qui garnit sa base de fans. Mais toi, Denis, si tu étais à sa place, est-ce que tu ferais la même chose? Ben oui. Ben, c'est ça. Alors, c'est un bon mot. Non, mais pas pour être élu. Pas juste pour être élu. Non, mais c'est ça. Moi, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Puis, toute chose étant égale par ailleurs, en 2022, les autres chefs de partis politiques n'ont pas autant garni, comme tu dis, Denis, leur membership Facebook, leurs abonnés et tout, que François Legault, parce qu'il va avoir bénéficié de ça, au même titre que Netflix, genre quadruplé, triplé, je ne sais pas combien, leur chiffre d'affaires parce que les gens étaient confinés, mais lui, il s'est un peu servi de ça. C'est pas de sa faute. On aurait tout fait la même chose. Écoute, je ne suis pas en train de l'accuser ou de dire qu'ils sont diaboliques dans cette réalité-là. Moi, ce que je constate, c'est que c'est une réalité. C'est peut-être encore une fois un fait devant lequel on se retrouve puis que le fait est accompli. On n'a pas. Mais c'est comme si tout ce qui touche la gestion des médias sociaux, la gestion du numérique, la dépendance aux GAFAM et ainsi de suite, on s'en rend compte une fois que la pâte est sortie du tube. Essaye de la rentrer dedans après. C'est sûr, comme tu dis, moi, comme conseiller, par exemple, en communication ou en médias numériques, je serais le premier à me frotter les mains et à dire « Wow, là, on est en train de... » c'est inespéré ce qui est en train de se passer. Non, mais vois ça d'une autre façon. Là, tu regardes ton cabinet et tu te dis, OK, là, c'est sérieux, on est dans une pandémie, c'est une question de vie ou de mort. C'est quoi le moyen que je peux utiliser pour rejoindre le plus de monde possible? C'est sûr que Facebook va venir rapidement dans la conversation. Puis je trouve ça vraiment fair parce que justement, par exemple, les jeunes, OK? Si on sait que les jeunes, ils sont plus susceptibles de... C'est ça qui s'est passé dans les derniers mois, c'était les plus grands vecteurs de la COVID. Ouais. Ben, par exemple, voyons, qu'est-ce qui se passe? On a perdu. Ton fil de
de caméra, je sais pas Voyons. quoi. Ah, ça se pourrait Je que ta sais caméra... pas. Non, mais je le sais, ces caméras-là, des LSR, là, je sais plus trop, après 30 minutes, ça fait ça. Ah bon, On ben va non. la genre, rallumer. ouais, genre, faut que tu l'éteignes puis que tu la rallumes. Je sais pas si on va te perdre pour de bon. En attendant, je peux raconter une petite joke, Denis. Vas-y, Une fois, faut deux que- grenouilles traversent la rue. La première a dit, elle dit à l'autre, je peux pas écrire. Attends, je peux pas écrire, je suis en train de dire ça. OK, je recommence. Deux grenouilles traversent la rue. La première a dit à l'autre, attention, il y a une auto. Quoi? Pour vrai, c'est juste ça. Je m'excuse. C'est vraiment mauvais. Check, je vais aller faire un petit bout. Tout le monde m'abandonne, tu sais. Je reste seul pour faire l'émission. Ce soir, on a Alizé qui est de retour. On a un siège vide. Mais là, t'es de retour. OK, on va Je passer à pense l'autre que- sujet. OK, je fais une transition, là. Attends un peu. Attends, mais je pense que c'est la batterie, là. Hein? Denis. Oui. Manque de batterie. Oh non. Ah, shit. Je vais être Alors. obligée de mettre. Ouais, c'est long Eh ben- un peu. Puis je l'ai chargé avant. Là. J'ai chargé toute la journée aujourd'hui. Mais ouais, moi, je Quoi veux qu'on peut entendre faire? ta transition, Denis. Ouais, attends un peu, c'est le temps de On transition. fait quoi? Ben, on s'en va au gouvernement du Canada. T'es capable de nous mettre ta webcam? Ouais. Va sur ton ton Zoom, puis sélectionne dans ton input caméra. Voilà. On règle des problèmes techniques en enregistrant. C'est pas incroyable. En ça. plus, on est chanceux sans joke parce que check, ça fait pas vraiment une grosse différence. Si ça se trouve, t'es moins flou que tantôt. Fait que, Bon. Ben, c'est bien regardez tout le correct. monde, Mais là, on vous laisse juger du... Hein? C'est bon ça? Bon, Parfait. Ouais.